Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon matériel de coloriage que j'utilise pour mes mystères. Donc ça va être les feutres parce qu'on m'a énormément demandé récemment. Donc du coup je me suis dit vas-y, je vais faire ma vidéo où je vous montre tous mes feutres que je possède, mes hauts de gamme et mes moyennes gammes. Donc je vais commencer par mes moyennes gammes et après je partirai sur mes hauts de gamme. Et à la fin on fera un bilan de ce que je préfère, ce que j'utilise le plus. Voilà, on va faire un petit bilan à la fin. Donc là pour le moment je vous prends en face cam pour faire l'introduction. Et ensuite du coup on va passer face bureau pour que je vous montre tout ça. Parce que c'est vrai que ça va être plus facile pour vous montrer. Et puis je vais faire des petits tests aussi en même temps. Comme ça vous allez pouvoir voir les différences entre chaque feutre. Et je vais faire deux en petit rond et en trait. Donc comme ça pareil. Alors je suis pas une experte en trait. Parce que moi mes coloriages je les fais en petit rond. Donc du coup voilà. Je vais vous montrer aussi quelques exemples dans mes colos que j'ai pu faire dans 2-3 livres. Je ne vais pas en faire dans trop de livres parce que sinon après... la vidéo va durer trop longtemps. Pour mes crayons de couleur, vu que j'en utilise quasiment pas dans mes coloriages mystères, je pense que je vous en parlerai dans mes vlogs en fait. Pour vous montrer un peu ce que j'utilise. Mais bon, à part les prismas, les luminances, et encore c'est pas tout le temps. Là, je vais surtout utiliser mes Brutvener 520, donc bon, ça sera surtout ceux-là que j'utiliserai pour mes mystères, et encore, ça sera pas non plus dans tous mes colos, vu que je suis vraiment team feutre, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vais vous montrer aussi au mangeron mon petit bazar de feutres. Donc il y a une partie qui est sur ma petite desserte, et puis j'en ai dans mon tiroir comme je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà, donc on va passer face bureau pour commencer. Comme je vous avais montré dans ma vidéo bureau tour, donc là j'ai changé un peu de desserte, je vais mettre un peu plus loin pour que vous voyez mieux. Donc là j'ai une desserte rose que j'ai achetée sur Amazon. Donc voilà, donc là c'est un peu en bazar parce que j'ai un peu trifouillé tout à l'heure. Donc là j'ai mis mes Zik Art béton mou mais OU ici parce que c'est en boîte comme ça, c'est plus simple pour moi que ce soit en haut. Après, j'ai mis ma trousse de mes Goldfaber, les écolines, j'ai mes Crayola qui sont là. En dessous, j'ai mes OUU, des accords marqueurs et puis là, des crayons. Donc voilà. Hop. Donc voilà, donc on va commencer avec mes moyennes gammes. Du coup, je voulais commencer par mes moyennes gammes. Je vais enlever la feuille d'action au cas où. Hop. Du coup, on va commencer avec les Pen 68 brush. Donc j'ai mis un peu au hasard, hein. C'est pas forcément dans l'ordre de mes préférences, mais c'est voilà, j'ai mis au hasard. Donc on va commencer avec les Pen 68 brush. Et en même temps, je vais vous montrer le nuancier. Comme ça va être plus simple pour vous. Enfin, l'idée, si jamais ça vous intéresse, au moins vous aurez le nuancier à côté. Alors, faut que j'en trouve forcément. Voilà, Pen 68. Je n'ai pas remis, c'est pas grave. Hop. Je vais sortir les Pen 68 maintenant, pour ça sera fait. Hop. Tac. Donc voilà, le nuancier des Pen 68, à peu près comment ça se... Voilà les couleurs à peu près qu'il y a. Il manque une couleur parce qu'en fait j'avais dû racheter un feutre parce que l'autre m'avait lâché. Il y a en tout une trentaine de feutres, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. 29 feutres, je crois que j'en ai en tout. J'espère vraiment qu'ils vont améliorer, enfin compléter la gamme parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez de couleurs et puis les feutres sont vraiment géniaux quoi pour une moyenne gamme, je les trouve vraiment super. Voilà, alors on va tester ça. Donc on va faire sur du bleu, évidemment. Moi le bleu c'est ma couleur préférée, vous le savez très bien. Donc voilà comment est le crayon. Donc il se trouve comme ça avec les numéros ici. Il n'y a pas de nom de couleur, c'est juste les numéros. Donc la pointe brush comme ça, pour être sûr vous allez bien voir. Voilà, elle est assez fine quand même comme pointe, mais ça va. Je pense que je vais zoomer pour que vous puissiez me voir quand je vais faire les tests. Voilà. Donc là, je vais mettre rond, trait.
il y a mieux comme ça. Alors, les feutres en tout petits ronds. Toc, toc, toc. Alors, vous pouvez voir la couleur se dépose vraiment super bien. Hop. Je sais pas si après vous allez vraiment bien voir. Mais... Et en trait, pareil, ils sont pas mal en trait aussi pour cela. Voilà. Donc moi je les adore vraiment, je trouve qu'ils s'appliquent super bien, ils font aucune trace. On va essayer un rouge, tiens. Non, ça va pas faire bon. Un bleu et vert. Hop. Donc je ferai pas souvent, peut-être tout le temps les mêmes couleurs. Hein. On va varier un petit peu, mais bon, pour puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà. Je vais pas passer non plus trop longtemps sur un feutre parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Franchement, vous voyez, les couleurs sont vraiment magnifiques, bien pigmentées. Et vraiment aucune trace. Et encore là, je fais vraiment à l'arrache. Hein. On va vous montrer entrée. Enfin, entrée sans relâcher le crayon. Voilà, vous pouvez voir vraiment aucune trace pour les pens 68 brush. Pareil, niveau rapport qualité-prix, je trouve que ils valent leur prix quand même parce qu'ils sont... après, moi j'ai pas acheté la boîte complète, donc je les ai achetés séparément parce que j'avais acheté la boîte de 19, je crois. Ouais, c'est ça, 19, et j'ai racheté une boîte de 10 séparément. La boîte de 19, je crois qu'elle est revenue à peu près à 20 €, je crois, je me rappelle plus. Genre, de toute façon, je regarderai les prix sur Amazon et au pire, je vous mettrai à chaque fois au montage les prix de chaque feutre. Comme ça sera plus facile pour vous. Voilà. Donc, pour les pens 68 brush, un exemple de coloriage, je ne sais pas si j'en ai là. Pens 68 brush, est-ce que j'en ai fait là-dedans? J'aurais dû préparer une colo, mais j'étais pas sûre que j'allais faire ça. Donc, au pire, je mettrai, ça va être plus simple pour moi. Je pense que je mettrai pas dans le montage, je mettrai une photo avec un colo fait avec les feutres, ça sera plus simple pour moi. Quand j'ai pas ici, parce que c'est pas ça. Donc là, j'ai passé au pens 68, on va dire normaux. Donc là, voilà le nuancier. Donc là, je vais dézoomer. Alors, désolé. Donc voilà. Oh, je vais pas dézoomer. Donc, bon. Voilà, c'est le plus simple pour vous montrer. Voilà. Alors, donc là, le nuancier est beaucoup plus complet que les pens 68 brush. Je crois qu'en tout, il y en a 65. Parler des couleurs qui manquent parce qu'il y a des fluos en fait qui ne marchaient plus dans ma gamme. Mais bon, pour les fluos, moi franchement, je m'en fous complètement, je les utilise pas. Il n'y a qu'un seul des fluos que j'utilise, c'est le bleu là, le 031. Et encore, moi je le considère pas comme un fluo parce que quand on voit par rapport au fluo, je le trouve pas très fluo que ça. Donc j'utilise souvent dans les bleus. Je trouve que le nuancier est plutôt bien, comment dire, bien, comment dire, équitable, je trouve, au niveau des couleurs. Je trouve qu'il n'y a pas trop de couleurs d'une couleur, par exemple. Il y a certaines gammes où il y a trop de jaune, d'autres il y a trop de bleu, ou trop... Enfin, il n'y a jamais trop de bleu pour moi, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, je trouve que c'est bien équitable. Je trouve qu'il n'y a pas trop de jaune, pas trop d'orange. On a quand même pas mal de rouge, par contre. On a un peu de rose, même si je trouve que ça manque encore d'un vrai rose dans chaque gamme. Vous allez voir, de toute façon, il manque toujours un petit rose. Les violets, je trouve que ça va encore. Ça reste raisonnable pour ces feutres-là. On a pas mal de bleu, ça j'adore. Un peu de vert. J'aime énormément le vert des pens 68. J'utilise vraiment tout le temps dans mes coloriages. Dès qu'il y a un vert foncé, de toute façon, je vais souvent vers cette couleur-là, sauf que j'utilise surtout le bleu rush. On a par ces verts-là sont sympas. On a de beaux marrons. Il y a un peu de gris aussi, mais ça reste vert. Hop. Donc là, on va repasser au test. Wow. Du coup, pareil, donc là, je les ai mis dans ces trousses-là. Toc. Tiens, ça tombe là sur mon bleu. Hop. Donc là, justement, je crois que c'est 0,31. Donc vous voyez qu'il ne fait pas vraiment si fluo que ça.
la pointe est fine comme ça, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de colorier avec. Tac. Donc pareil, là j'ai ces petits ronds souvent pour ces feutres là, parce que le trait, je trouve que ça fait vraiment un peu de traces. Bon là ça ne fera pas forcément parce que je vais faire des traits en des petits. Donc voilà, bon, ça quasiment aucune trace. Après c'est le temps de faire le feutre aussi, parce que quand ils sont neufs, la pointe est assez rigide. Donc voilà. Bon, après ça va, là, après le feutre là il est assez fait, donc du coup la pointe n'est pas trop dure. Ça se fait assez facilement. Je suis désolée, je vais être interrompue souvent à mon avis. Ma fille n'est pas à l'école parce qu'il y a grève aujourd'hui. Enfin bref. Donc voilà, je disais, je sais plus ce que je disais. J'utilise rarement entrer les pètes 68 parce que dans les coloriages en général c'est les grandes zones, et les grandes zones c'est pénible d'entrer. Donc là je vais repartir sur un violet pour changer. Hop, donc pareil. Donc celui-là c'est la couleur 62, j'aime énormément. Et il y a pas mal de nouveautés, enfin de nouvelles teintes récemment dans les pètes 68. Faut compter à peu près 50 € la boîte complète des pètes 68, donc ça va, ça reste raisonnable pour 65 feutres, ça va. Franchement, le prix est raisonnable. Un petit rond, donc on voit que ça fait un petit peu plus de traces quand même que les brushes. Mais bon, ça reste raisonnable, c'est pas non plus énormissime. Et j'aime beaucoup ce violet-là, je trouve qu'on l'a pas partout. Donc voilà. Hop. Pour la pelle 68. Hop. Je pense pas que j'en ferai un troisième parce que ça ferait peut-être beaucoup. Hop. Donc pareil, comme on dit, chaque suivant le feutre, on adapte sa technique en fait. Donc là, on va passer au Crayola. Donc je vais redézoomer un petit peu. Voilà, pour vous montrer la boîte. Forcément, c'est celle du fond. Donc après, la boîte de Crayola n'est plus à... Je vais redézoomer un peu plus. Voilà. Donc la boîte n'est plus à présenter. Elle est vraiment connue de chez Connu. Hein. Moi, c'est ma deuxième boîte. Parce que la première, j'en avais pas mal qui avait séché. Du coup, j'ai donné le reste à mes enfants et je me suis racheté une en fait. Pour 25 € les 100. C'est vraiment, comment dire, niveau rapport qualité-prix, ils sont imbattables. Parce que franchement, il y a 100 feutres pour 25 € et ils sont vraiment bien. Franchement, si vous voulez débuter et que vous ne savez pas trop vers où vous diriger vers les feutres, bah, je vous conseille les Crayola. Vraiment pour tester le colo, voir si vous aimez. C'est vraiment les meilleurs pour moi. Hop. Après, je parle ça dans moyenne gamme, évidemment. Alors, on va rezoomer. On va faire que ça. Donc, je vais reprendre un bleu, hein, évidemment. Même si c'est pas forcément les mêmes bleus à chaque fois. Hein. Pas très grave. Donc là, je vais prendre... Bon, par contre, ils sont pas numérotés. C'est moi qui les ai numérotés moi-même. Hein. C'est un peu le défaut, on va dire, des Crayola. C'est qu'ils sont pas numérotés. Mais bon, c'est pas non plus très très grave en soi. Donc en rond, vraiment pas de problème. Donc ils sont pas brush, hein. Ils sont coniques. Désolée si je parle encore un peu du nez, mais je suis encore un peu enrhumée, donc voilà. Et franchement, zéro trace, il n'y a vraiment aucun souci. Et par contre, en trait, moi je les utilise beaucoup parce que vu que la pointe est conique, c'est plus simple en fait. De faire vraiment zéro trace. Voilà, donc je vais reprendre un violet pour le deuxième feutre. Pareil, je les utilise souvent parce que souvent quand je n'avais pas envie de me prendre la tête sur un colo, je me dis, oh, vas-y, je vais partir sur les Crayola, entrée, même si c'est très rare. Hein. Mais voilà, les Crayola sont vraiment super bien. Voilà, bon, hop. Par contre, je trouve qu'ils sont pas top pour les petits détails, genre si vous voulez faire un colo dans le Love Story, avec cela, faut vraiment... c'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais il faut vraiment prendre sur vraiment la pointe du feutre, quoi. Et vraiment faire attention, mais c'est faisable. Voilà.
Et pareil, là, tous les feutres que je vous montre ne traversent pas. Je préfère le préciser maintenant, parce que je pense que je vais avoir des questions sur ça. Les feutres à base d'eau ne traversent pas. Si jamais ça traverse, c'est soit parce qu'il y a un gros débit d'encre d'un coup, et du coup, bah, le papier ne peut pas détremper, mais c'est vraiment très rare et il faut que ce soit vraiment un papier de mauvaise qualité. Voilà, pour les Crayolas. On va redézoomer pour que je puisse vous montrer le nuancier. Par contre, mon nuancier, je l'ai pas encore fait dans... Ça va être là-dedans. Alors, mes Crayolas, ils sont où? J'avais les trônes avant, je les ai plus. Donc voilà un peu le nuancier. Donc pareil, je trouve que c'est très bien réparti au niveau des couleurs. Pas trop de jaune. On a pas mal de orange et ça c'est bien. Parce que c'est vrai que dans certaines marques, on manque de rose. De orange, pardon. Donc par contre, on n'a pas trop de rouge. On a pas mal de rose, de violet, de bleu. On a par contre énormément de vert, je trouve par contre. Même si bah, ça peut aider quand même des fois. Mais peut-être un petit peu trop de vert. Parce que quand même, je sais pas j'ai pas compté combien on avait de vert, mais il y en a quand même pas mal. On a un peu de marron, un peu de gris. Et oui, j'avais oublié certains bleus, donc j'avais rajouté à la fin. Donc voilà pour le nuancier. Voilà. Pour les Crayolas. Et franchement, je les conseille à 100%. Ah zut. Ok. Je vais essayer de tout à l'heure. Je changerai tout à l'heure parce que sinon ça va pas le faire. Donc là, on va passer au Fibracolor double pointe. Donc c'est des crayons que j'ai acquis il y a très récemment, pardon. Donc les Fibracolor, je sais pas si vous connaissez pas, je vais vous montrer la boîte de d'autres Fibracolor qui sont pareils, sauf que là en fait c'est des doubles pointes. Et franchement, ils auraient dû sortir ça dès le début, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment super génial. Ce que je vous disais sur les Crayolas, par exemple, pour les petits détails, bah en fait, du coup, ceux-là c'est plus simple en fait. Donc il n'y en a que 50 par contre, il n'y en a pas 100, donc c'est pour ça que c'est un petit bémol, pardon. Ça aurait été en 100, ça aurait été super. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, donc la boîte, je l'ai eu sur Amazon au prix de 16 €, donc ça c'est raisonnable. Pour le 50 feutres pour 16 €, c'est très raisonnable. Donc pareil, je vais repartir encore sur un bleu. Hein. Tac. Forcément, je prends un bleu, c'est... Hop, voilà. Donc pareil, c'est pas numéroté non plus, donc j'ai dû le numéroter moi-même. Donc double pointe comme ça, donc on a la pointe brush, enfin bon, non, pas brush, mais conique ici. Et la toute petite pointe ici. Donc voilà. Je sais pas trop... Donc on va rezoomer, je vais vous montrer en même temps. Tac. Voilà. Hop. Donc la petite pointe, bon, ça fait ça. Toc. Donc en général la petite pointe, je m'en sers vraiment que pour faire les contours. Voilà. Donc en rond. Et franchement, nickel. Une couleur super. Et puis là, en rond, c'est vraiment topissime. Voilà. Toc. Je vais prendre une autre couleur pour changer. Tiens, je vais prendre un petit rose rouge. Voilà. On parle pour la petite pointe. Ah si, c'est ça, c'est un trait que j'ai pas fait. Voilà, il me semblait bien. Ah mince, du coup, j'ai pas la même couleur. C'était celle-là, je crois. Tant pis, sinon, bien si c'est pas la même couleur. De toute façon, c'est les mêmes principes. Hein. Non, c'est pas la même couleur. On sait pas. Hop, entrée. Voilà. J'ai pas encore testé sur un colo entrée avec ces feutres-là, mais à mon avis, c'est pas mal. Faudrait que je teste. Voilà, la petite pointe. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Et c'était vraiment une belle découverte. Bon, après, j'ai pas vraiment pris de risque non plus, parce que bon, 16 € les 50 feutres, ça fait pas cher du tout. Donc voilà. Pareil pour débuter, si vraiment vous ne savez pas si vous allez aimer le coloriage mystère ou le coloriage au feutre tout simplement, bah 16 € les 50, bah, ça permet quand même de débuter.
Bon, après, je l'admets que ça va pas suffire pour refaire un colo entier avec, parce que il manque des teintes quand même. Mais pour les grands classiques tome 1, par exemple, je pense que ça peut être faisable, même si c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que vous preniez, quoi. Par rapport... Voilà. Donc, je vais redézoomer pour vous montrer le nuancier. En général, j'essaie toujours de rester sur une seule gamme quand je fais un colo, mais dans certains colos, bah, j'ai pas trop le choix de, on va dire, de mélanger parce que c'est compliqué. Je ne pas plus bas. Dans certaines gammes, c'est compliqué de ne pas mélanger, quoi. Enfin, dans certains colos, surtout. Voilà, je pense que je vais laisser là. Je pense que ça va être compliqué. Hop, et notre nuancier est là. Je vais faire mes yeux, parce que ça va être un vrai bordel dans mon bureau. Tac, donc il faut que je trouve les fibres à couleur. Il me semble que c'était par là. Voilà, fibres à couleur double pointe. Donc voilà le nuancier, comment il se présente. Donc vraiment de très très belles couleurs. Et comme je vous dis, ça peut suffire pour un colo parce que quand on regarde, on a quand même... il suffit d'utiliser des fois des doubles couches en fait, en faire deux. Et franchement, c'est très, très raisonnable. Je trouve qu'il y a des teintes qui peuvent faire peau et encore, peut-être pas forcément, mais ces deux teintes, ça peut faire peau. Après, voilà. Ils sont un peu plus orangés, mais c'est pas très non plus très grave. On n'a pas beaucoup de gris par contre, mais après, quand il y a des gammes comme ça où il n'y a pas énormément de feutres, je trouve ça très bien qu'ils mettent pas beaucoup de gris parce que ça permet d'avoir de plus belles couleurs, on va dire. De plus beaux bleus, par exemple. On a de très beaux roses, j'aime beaucoup ces couleurs-là. On a un peu de violet, mais pas trop. Cette couleur-là, je l'adore. On a, par contre, wow, ça va, ça reste raisonnable au niveau des jaunes et des rouges, ça reste raisonnable, donc voilà. Je trouve le nuancier aussi, pareil, très bien agencé. Voilà. Pour les fibres à couleur double pointe. Alors maintenant, on va passer au Crayola couleur peau. Donc c'est des gros feutres en fait pour enfants. Donc voilà. Donc normalement il y avait une boîte par-dessus, mais je l'ai déchiré sans faire exprès. Donc du coup, pour le moment, je les ai laissés dedans. Donc normalement, il y a les teintes claires et les teintes foncées, mais au fur et à mesure des nuanciers, je les ai mélangés. Donc pareil, mon nuancier, ça va être par là. Je le retrouve. Ah non, ce sont les couleurs peau. Non, ça, mais voilà. Donc voilà, ça représente. Alors pour moi, je trouve qu'il y a trop de teintes dans les couleurs claires, trop pâles. Genre ces couleurs-là, j'ai très rarement, parce que je les trouve vraiment trop pâles. Mais par contre, je trouve qu'il y a des couleurs intéressantes pour les peaux foncées. Celles-là, ces deux-là, je les utilise beaucoup. Celles-là aussi. Les marrons, pas tellement. Mais je trouve que pour les teintes claires, ils n'ont pas vraiment choisi de vraies teintes de peau. Celle-là, ça peut le faire encore, mais c'est pas tout à fait... Je trouve que je suis un peu déçue sur le nuancier. Je trouve qu'ils ont... Ouais. C'est pas... Là, les roses, je vois pas en quoi utiliser ces roses-là pour les teintes de peau, quoi. Je comprends pas. Mais bon. Voilà. J'avais voulu les prendre pour tester, donc voilà. Donc du coup, je vais prendre pareil de teintes au hasard. Alors, il faut savoir que ce sont vraiment du très gros feutres. Donc pareil, c'est pas... J'utilise vraiment très rarement. Ou alors vraiment dans... dans des gros colos, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure que j'ai fait dans le Babies il y a pas longtemps, que j'ai utilisé sur la peau de Lilo justement, donc je vous montrerai ça après. Donc là je vais rezoomer, voilà. Donc là un petit rond. Après ça se fait très bien parce que franchement vu que c'est des gros feutres, pardon pour ma voix, ça se fait très bien. Par contre ça laisse un petit peu des fois des petites marques, donc il ne faut pas s'arrêter entre deux parce que sinon ça fait des petites traces, mais bon c'est léger. Et entrée, après j'ai jamais vraiment colorié non plus entrée. Comme vous savez, moi c'est vraiment les petits ronds que je fais, mais entrée ça se fait très bien aussi. Je vais faire un deuxième. Après je vais pas trop passer là-dessus parce que c'est vraiment des feutres spéciaux, spécial peau, donc c'est pas non plus des feutres... Après si vous savez pas trop utiliser,
vous avez du mal à trouver des teintes de peau, je peux quand même vous les conseiller parce qu'il y a quand même des teintes, même pour les peaux foncées, qui sont intéressantes. Voilà. Donc là, c'est pour une peau plus foncée, par exemple. Bon, après, là, j'ai un papier bien lisse, donc du coup, les feutres, ça fait super dessus. Bon, après, montrer ceux-là, franchement, ça fait vraiment zéro trace. Hein. Ils sont vraiment bien, mais quand je vous dis, le feutre est énorme, quoi, quand on est comme ça, la pointe, elle est... Voilà. C'est vraiment des gros feutres. De base, c'est vraiment des feutres pour enfants, en fait. Mais bon, ça, quand on voit le résultat, même sur un colo, ça rend vraiment bien. Donc, je suis pas déçue au niveau de la qualité des feutres. Le seul truc que je suis un peu déçue, c'est le nuancier, quand je trouve qu'ils ont mal choisi les couleurs. Après, ça reste mon avis personnel. Hein. Chacun pense ce qu'il veut, et pour moi, je trouve que ça manque de vraies teintes de peau claires. Voilà, donc on va redézoomer pour que je puisse vous montrer le colo que j'ai fait il y a longtemps. Dans le baby, donc bon. Vous allez sûrement le voir de toute façon dans mes coloriages terminés du mois de mars. Alors, page 30. Donc voilà, je ne faire bouger. Donc là, Lilo, sa peau, je l'ai fait avec les Crayola, couleur peau. Stitch, j'ai utilisé les Fibra Color double pointe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, zéro trace en petit rond. Et voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Donc, de temps en temps, j'aime bien utiliser mes moyennes gammes qui ont des colos comme ça qui sont très larges. Et les pointes coniques, je trouve que c'est vraiment bien pour ça qu'on a des colos très grands. Voilà. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va passer au Brunzel. Donc c'est des feutres que j'ai j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Hop. Tac. Donc voilà comment se présente la boîte. Alors, que dire sur ces feutres pour le moment? J'ai testé surtout sur un seul colo pour le moment. Je les trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a de très belles couleurs. Je vous montrerai le nuancier après. Donc là, je vais attraper 2-3 feutres pour le nuancier. Donc je vais prendre un rose pour changer. Donc le feu se présente en fait les triangulaires. Et il part du fin à plus épais vers le haut. Donc la pointe broche évidemment. Et la pointe fine sur le côté. Tac, voilà. Donc, je vais prendre un rose pour changer. Et je vais toujours prendre un bleu parce que le bleu c'est mes couleurs préférées. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le bleu. Donc voilà. Hop, prendre deux couleurs. Donc pareil, ça, c'est sur Amazon, elle est au prix de 56 €, mais vous pouvez l'avoir moins cher en magasin. Non, Créatitude, il n'y en a plus en ce moment, mais dans certains magasins, je sais qu'on peut la trouver. Moi, je sais qu'il y a un magasin près de chez moi qui s'appelle Coloris, et on peut les trouver à 39 €. Donc voilà. Donc les Brunzel, je voulais vous montrer le nuancier. Pareil, ça va, je suis contente parce que je complète au fur et à mesure mon nuancier. Donc les Brunzel, ils sont là. Donc voilà le nuancier. Donc pareil, je suis vraiment ravie. Il y a certaines teintes qu'on ne trouve pas partout. Genre ces roses là sont vraiment très jolies. Alors le seul bémol que je peux trouver dans ces feutres, c'est les teintes fluo. Encore une fois, je trouve que ça... Enfin, ils sont embêtants, mais les teintes fluo, parce que je trouve qu'il y a d'autres teintes qui auraient pu m'être plus utiles. Comme un vrai vert foncé. Parce que là du coup il fait un peu plus marron celui-ci. On a de très très beaux bleus. Ça c'est ce que j'adore dans cette gamme là. Les bleus sont vraiment magnifiques. Pareil, on a de très beaux verts qu'on ne trouve pas forcément partout non plus. Des teintes un peu marronnées, pareil, comme ça, qu'on ne trouve pas partout. Qui sont vraiment sympas. Les gris sont assez, comment dire, inédits aussi. On ne les trouve pas partout. Alors pareil, je trouve que ça manque d'un vrai rouge aussi. Parce que je trouve que celui-là n'est pas vraiment très rouge. Mais voilà. Et pareil, au niveau de pigmentation, je trouve que ça reste raisonnable pour le prix. Bon, voilà. Toc. Donc les Brunzel, on va... Toc. Voilà. Un petit peu plus. On parle de la pointe fine. Hop. C'est vraiment très fin. Hein. C'est pareil, je l'utilise vraiment pour les contours. Hein. Je colorie pas avec. Donc, un petit rond, comment ça se présente. Pour moi, j'ai fait qu'un seul colo avec. J'avais adoré le faire. Hein.
Alors pareil, celui-là, il faut un peu plus de traces quand même que les Pen 68, mais en faisant vraiment très attention, ils font pas trop de traces. C'est vraiment à nous de faire en fonction du feutre en fait, voilà. Et pas le contraire. Entrée, j'ai pas fait entrée, voilà. La méthode de trait comme ça, c'est vraiment pas mal, mais je trouve que pour c'est des vraiment grandes surfaces, je trouve que la couleur n'est pas pareille. Il faut entrer quand en petit rond. Je trouve que des fois les teintes sont plus ternes en trait. Bon là pareil, hop. On a vu que c'est un peu neuf, la mine n'est pas encore faite. Donc c'est possible d'avoir un peu plus de traces que d'habitude, mais une fois que la pointe se sera un peu faite, on va dire, ça fera moins de traces. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ça fait un peu de traces quand même, hein, comparé aux autres, mais bon. Après, comme je dis, c'est pas non plus mes feutres préférés. Hein. C'est une belle découverte quand même, parce que bon, ils sont quand même intéressants. Mais c'est pas ceux que j'utiliserai tout le temps, quoi. Voilà. Voilà pour les Bruinzels. Tac. On va dézoomer. Donc là, on va passer au aqua marker. Donc là, du coup, j'ai trois différents aqua markers. Donc j'ai les fine liners que j'ai eu il n'y a pas longtemps, des pointes souples et les basiques. Donc voilà. Donc on va commencer par les fine liners. Donc c'est ceux-là. C'est ceux qui sont c'est les plus fins en fait. Donc j'en ai pris 4 au cas où. J'en ai pris plusieurs pour. Je savais pas trop quelle couleur j'allais utiliser. Donc là, je pense que je vais prendre toujours un bleu et peut-être un rouge pour changer. Ou un vert. Un vert, ça peut être pas mal. Et du coup, là aussi, je les mis dans le coin. Je les ai mis à part. Alors, les fine liners, ça va être lequel? C'est cela. Hop. Donc après, vous connaissez les aqua markers. Donc là, c'est pas le nuancier complet. Ça se trouve, il y aura d'autres teintes qui vont sortir. Mais pour le moment, j'ai ces teintes-là. Donc, j'ai pas mal de couleurs. J'ai un nuancier plutôt bien fourni aussi. Donc voilà, après, ça va être... Hop. Donc là, je vais rezoomer. Alors, j'ai pas vraiment de colo fait avec pour le moment. Donc, je peux pas trop vous montrer sur un colo, mais... J'aime beaucoup. Alors, le bleu. Donc pareil, à double pointe. Hein. On a la pointe fine comme ça. Qui fait un peu penser aux pites. Et encore, je trouve qu'elle est plus fine que les pites. Et la petite pointe comme ça. Donc la pointe est vraiment extrêmement fine. Hein. Donc pareil, c'est juste pour les contours. La pointe, on pourrait croire qu'elle est dure, mais en fin de compte, non, elle est assez souple quand même. Donc du coup, franchement, c'est vraiment agréable à utiliser. Pareil, aucune trace, franchement. Donc, franchement, ils sont vraiment top. Non, si vous pouvez sortir que des comme ça peut être sympa. Franchement, bon, je vais prendre un verre, j'avais dit pour changer. Donc, la pointe fine, au 10. Donc, ouais, le bouchon est un peu dur pour ouvrir. Pointe fine. Hop. Pareil, les couleurs, je les trouve vraiment bien peps. Comparé là tout à l'heure au Bruinzel, je trouve que même les aqua markers sont un peu plus pigmentés. Ouais, vraiment aucune trace. Mais encore là, je vous le dis, je fais vraiment à l'arrache là. Je m'implique un peu plus sur un colo hein, quand même. Mais franchement, super. Non, j'ai pas fait entrer, mince. J'ai tendance à oublier de faire entrer. Là, je fais des grands gestes, mais vous avez vu, vraiment nickel. Donc là, j'ai, je sais plus combien j'en ai. Parce que j'avais acheté 4 boîtes de 12. 4 boîtes de 12. Moi, ça m'en fait une cinquantaine à peu près. Donc voilà. J'espère vraiment qu'ils vont en sortir d'autres et je pense que je craquerai.
Alors, on va passer à la pointe souple. Donc, je désolé pour vous montrer un peu les feutres. Donc là, je les ai mis en trousse parce que c'est pareil. Je ne compte pas en racheter d'autres parce que bon, c'est suffisant. Et je crois que c'était par boîte de 3, je crois. Ou 4, je sais plus. Donc, ça se présente comme ça. La pointe, elle fait un peu penser au artésanal, je vous montrais tout à l'heure. C'est vraiment une pointe à poil, comme ça, on va dire. Je sais pas comment on appelle ce genre de feutre-là. Donc, là, une pointe de l'autre côté, mais plus épaisse, par exemple. Hop. Je prends cette couleur-là, ça peut changer. Et un bleu, toujours un bleu. Donc là, pareil, on va... les nuances de ça, je crois que c'est là. Bon, je suis peut-être pas, c'est pas sûr. Pas de violet, oiseau. Ça, je crois que c'est ça. Bon, bleu ballon aussi, c'est ça. En plus, je l'avais sur Vinted parce que dans mon magasin, quand tout le monde, il n'avait pas. Donc voilà à peu près les teintes qu'il peut y avoir. On a des teintes très intéressantes, hein, même dans les airs. Les bleus, pareil, les marrons. On a très beau rose aussi. C'est très intéressant. Voilà. Donc on va rezoomer. Tac. Donc la pointe fine. Enfin fine. Pas vraiment fine, hein. Ce bleu-là, on le trouve pas partout non plus. Je le trouve vraiment très intéressant. Par contre, la pointe, faut vraiment pas appuyer dessus. C'est comme les artésas que je vous montrerai tout à l'heure. Elle est extrêmement molle. Pour ceux qui ont tendance à appuyer sur les feutres, c'est peut-être pas des feutres pour vous parce qu'il faut vraiment pas appuyer dessus, quoi. C'est limite s'il faut effleurer le papier avec, quoi. Vraiment... Et par contre, du coup, ils sont vraiment bien parce qu'ils font pas de traces non plus. Voilà. Ils sont vraiment très bien. On peut y entrer, par contre, j'ai pas encore testé. Si entrer sont intéressants aussi, parce que c'est pareil, ils font vraiment pas de traces non plus, quoi. Ils sont vraiment super. Hop, le rose, donc pareil. Toc. Toc. Donc, on revient. J'ai un peu d'ombre là. Je vais enlever ça. Tac. On va mettre là. Donc, elle a vraiment pas appuyé dessus du tout. Et j'aime beaucoup ces feutres là parce que je trouve du coup, vu qu'on a tendance à pas appuyer dessus, ça fait moins mal au poignet que d'autres feutres en fait. Je trouve que je les trouve vraiment super agréables à utiliser. Donc, pareil, montrer zéro trace. Voilà. Pour ces feutres là. Et enfin, un marqueur. Ah, du coup, les basiques, les premiers qui sont sortis, enfin les premiers, non, même pas, c'est les deuxièmes, parce que les premiers, je les ai plus ou quasiment plus. Donc, c'est des feutres comme ça, hein, qui sont assez larges. Donc, là, il y a un violet. Donc, la pointe qui est fine comme ça. Et la pointe pinceau comme ça. Voilà. Donc, pareil, je trouve que c'est vraiment de très bons feutres aussi. Ils ne traversent pas, parce que c'est pas des feutres à alcool pour... ouais, bien. On a les noms ici, donc c'est vraiment pareil, c'est des très bons feutres aussi que je conseille. Parce qu'ils sont pas chers non plus, c'est à peu près 4 € la boîte, il me semble. Donc de 10 feutres. Donc ça reste raisonnable. Donc voilà. La pointe fine. Voilà, après la pointe fine comme d'hab, hein, c'est vraiment pour les contours. Hein. Hop, donc on va faire le tiron. Pareil, zéro trace, franchement. Faudrait que j'arrive à l'utiliser un peu plus, parce que c'est ça que j'ai tendance à aller tout le temps avec mes hauts de gamme, mais on est moyenne gamme, franchement, on trouve de très bons feutres aussi, hein, franchement. Voilà. Pareil, le défaut que je pourrais trouver à ces feutres-là, c'est que il y a des couleurs qui sont... Oh mince, j'ai pas fait entrer. Qui ont les mêmes noms, mais pas les mêmes teintes. Et du coup, si jamais il nous manque une teinte, faut vraiment faire gaffe. Et ça aurait été bien qu'ils fassent un site où on peut les acheter à l'unité, parce que c'est vrai que du coup à chaque fois tu es obligé de racheter la boîte, et ça c'est un peu voilà, embêtant. Bon, même si pour le moment j'en ai jamais racheté comment dire, en réassort pour le moment. Après je l'utilise pas non plus tout le temps, donc c'est pour ça. Mais voilà.
Voilà, franchement, aucune trace. Elle est super agréable à utiliser. Pareil, la pointe non plus, elle n'est pas très dure, on va dire. Elle est assez molle. C'est super agréable, franchement. Puis il y a de très belles couleurs. Franchement, ces deux couleurs-là sont vraiment très belles. Voilà, pour ces feutres-là. Bon, j'espère que je suis pas trop rapide pour vous, parce que bon, j'ai pas envie de passer non plus trop de temps sur ces feutres-là. Parce que sachant après, il y a mes hauts de gamme à faire après, donc voilà. Donc maintenant, on va passer par les feutres de chez Action. Donc je vous mettrai en photo la boîte, parce que du coup, moi, je les ai mis en trousse, dans ce trousse-là. Toc. Je vais prendre un beau bleu. Bon, ce sera ce bleu-là, un peu plus foncé, c'est pas très grave. Et je vais prendre un jaune, tiens, pour changer. Hop. Donc pareil, ben, ils sont pas numérotés. Donc c'est ça, c'est les Craft Sensations de chez Action. Je crois que c'est 10 € les 48 feutres, il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Donc ça reste pareil, au niveau prix, ça reste raisonnable. Et je les trouve vraiment pas mal pour le prix. Enfin, je vais vous montrer le nuancier. Tac. Donc la pointe est extrêmement fine aussi. Tac, le nuancier, par contre, ça va être dans un petit nuancier. Celui-là. Donc là, c'est vers la fin. La feutre Action. Donc voilà les couleurs qu'on pourrait avoir. Donc encore une fois, on a des teintes fluo qui servent à rien. Mais bon. On a beaucoup de jaune, par contre, je trouve. Mais après, un peu utile, parce qu'il y a ce genre de jaune là, on ne le trouve pas partout. C'est pareil, cette-là. Celle-là, je l'adore. Elle est vraiment trop belle. La 12, là, elle est vraiment magnifique. On a de très beaux violets. Pareil, ça, c'est vraiment des couleurs très rares. Ces couleurs-là sont très belles. On n'a pas beaucoup de bleu, par contre, je trouve que ça manque de bleu. On a de verts assez, pareil, assez, comment dire, inédites, on va dire. On ne trouve pas non plus partout. Donc là, bah, encore une fois, il y a un fluo. On a de très beaux marrons. J'aime énormément ces marrons-là. Je les trouve vraiment très jolis. Pareil, je trouve qu'on ne les trouve pas forcément partout non plus. Et on a de gris. Bon, après, comme je dis, dès qu'il y a des gammes où il n'y a pas beaucoup de teintes, les gris, ça, c'est pas grave si on n'en a pas. Voilà, je préfère qu'ils mettent plus de bleu, par exemple, ou de violet, même de rose, quoi, que de mettre plus de gris. Donc, voilà. Donc, on va passer au test. Hop. J'appelle mon téléphone. J'espère que vous voyez bien. Hop. Bon, je pense que c'est bon. On l'a pareil. Hop. Touc. Comme là, bah, c'est vraiment pour faire les contours. Je vais me répéter souvent dans la vidéo, mais voilà. Donc pareil, je trouve que pour le prix, ils sont vraiment top. Quand ils sont sortis, j'en ai entendu beaucoup parler et bah, je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment pas mal. Bon, même si c'est pareil, quand je dis pour les Brinzel, ils sont pas mal et il y a un bon nuancier, mais c'est pas ceux que j'utiliserai tout le temps non plus. Voilà. Je trouve qu'ils font quand même un peu de traces, mais bon, c'est quand même léger. Trait, hop. Un trait, pareil, il faut prendre son temps, hein, parce que ça marque quand même, je trouve. Hein. Ça marque quand même. On va passer au jaune. Donc pareil, c'est pas numéroté, j'ai numéroté moi-même. En général, les moyennes gammes, c'est rare que ça soit numéroté. Hein. Avec les fibres à couleur qui sont numérotées et encore pas les doubles pointes, hein, c'est les autres. Bon, après les jaunes en général, ça fait pas vraiment de traces, hein, vu les couleurs claires. Voilà, mais bon, c'est un très joli jaune. J'aime beaucoup. Voilà. Moi, j'ai après les deux couches. Toc. Voilà. Voilà pour ce feutre-là. Bon, après, je vais pas passer non plus une éternité dessus, parce que c'est pas non plus des feutres. Bon, après, pour ceux, pareil, ceux qui ont Action chez eux, bah, et que vous n'avez pas forcément internet, ou vous pouvez pas vraiment acheter des feutres sur internet, allez à Action, vous allez trouver des feutres vraiment super. Entre les aquamarqueurs et les Craft Sensations, franchement, ça va. Hein. Et maintenant, on va passer au OUU. Donc, j'ai deux sortes d'OUU. Donc, j'ai les OUU transparents.
sont pas là. On a trousse avec les liras. Hop. Ça c'est les liras. Donc voilà les OU. Donc voilà, je vais reprendre un bleu. Et tout un vert. On retrouve un vert. Donc là, je sais pas, je dois avoir 62 couleurs à peu près. Alors pareil, malheureusement, ces feutres-là ne sont plus disponibles sur Amazon depuis un moment. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Enfin, de toute façon, je vais essayer de mettre tous les feutres que je possède en lien, sauf ceux d'Action, évidemment. Ça, c'est pas possible, mais bon. Donc voilà comment le feutre se présente déjà. Ben, j'appelle ça les OU transparents parce qu'ils sont transparents et que pour les différencier, je les appelle comme ça. Donc pareil, franchement, très très belle découverte sur ces feutres-là. Franchement, pour le prix, c'est pareil, c'est 62 feutres pour 20 €. Franchement, ils sont vraiment pas chers du tout. Donc sur ça, c'est dommage qu'ils soient en rupture parce qu'ils sont vraiment top. J'ai fait un colo avec il y a pas longtemps, dans le baby, je vais vous montrer d'ailleurs. Tac. Je mets là. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc tout le fond, enfin tout a été fait uniquement avec les OU, sauf la couleur foncée qui a été fait avec les Goldfaber, mais voilà, à peu près le résultat qu'on peut avoir en petit rond avec les OU, quoi. J'avais adoré faire ce colo, franchement, j'avais trop aimé. Donc voilà, pour ça, le nuancier du coup, il est là. Tac. Vers la fin, je crois, un petit peu couleur de pointe. Voilà, donc pareil, on a un très très beau nuancier. Les couleurs sont vraiment très belles. On a pas mal de orange, un peu de rouge. On a des beaux roses. J'aime beaucoup les roses qui présentent. On a une couleur peau. Ça, c'est très bien, ça. On a du violet. Après, on part un peu le bleu. Bon, le bleu, j'avoue que ça manque un peu de bleu. On a de très beaux verts. Enfin, on a beaucoup de verts, par contre. Un peu de marron, pas non plus énorme. On a des ocres, à peu près. Des couleurs un peu... Je dirais peau aussi, celle-là. Peau, ça peut faire peau foncée. On a un sort de marron vert, là. Et on a des gris. Un bleu gris, un bleu foncé, un bleu violet, pardon. Et encore une fois, des fluos qui servent à rien. Mais bon, ça, malheureusement, c'est dommage. Donc, je crois que j'en ai 62, il me semble. Voilà. Pour le nuancier, on va passer au test. On va passer dessus, là. Hop. Toc. On part la pointe fine. Donc, il ne faut pas vraiment de traces. Hein. Voilà, entrée. Entrée, je trouve pas terrible. Hein. Ouais. Après, ça dépend des teintes, des couleurs. Enfin, teinte des couleurs, c'est pareil. Ça fait déjà une demi-heure que je parle, je commence à dire n'importe quoi. Voilà. Ouais, ça dépend des couleurs. En effet, là, celle-là, regarde, un peu plus peps que l'autre. C'est vraiment une teinte. Cette couleur-là, par exemple, je l'adore. Je la trouve vraiment très très belle. Après, j'ai remarqué ça, qu'il y a certains feutres, en fait, certaines gammes, elles font un peu de traces, mais en séchant, les traces, elles disparaissent, en fait. Donc, je crois que c'est pareil avec celle-là. En appliquant, je trouve que ça fait des traces, mais je sais pas, quand je joue mon colo, il n'y a pas de traces. Donc, je pense que c'est en séchant que ça doit... que les traces doivent disparaître, je pense. Voilà. Hop.
Voilà. Tac. Cela. Donc je vais dézoomer pour vous montrer. Donc là maintenant on va passer au OEU blanc. Donc j'appelle ça les OEU blancs parce que les feutres sont blancs et voilà. Donc voilà comment se présente la boîte. Donc j'en ai 4 boîtes comme ça. Donc il y a des teintes. Non, j'ai 3 boîtes. N'importe quoi, j'ai 3 boîtes. Donc il y a les bleus comme ça, j'ai les verts. Et tout ce qui va être jaune, rose, voilà, ces teintes-là. Donc c'est des teintes pastel en fait. C'est vraiment des teintes claires. On a certaines teintes foncées, mais c'est surtout des teintes claires qu'on va avoir. Donc là pareil, je vais reprendre un bleu. Et je vais prendre un... On va pas trop l'utiliser. Une teinte comme ça, tiens, hop. Donc voilà, donc là par contre on a les numéros de feutres qui sont marqués ici. Donc là le B040 céruléen blue, pardon. Et là le V220 Vivid Reddish Purple. Donc voilà. Donc pareil, je crois qu'ils sont plus disponibles. Je vais regarder de toute façon quand je trouve. Mais je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos. Donc évidemment, on a la pointe brush et la toute petite pointe. Enfin, toute petite, elle n'est pas si petite que ça non plus. Voilà. Donc, le test. Donc pareil, c'est vraiment de très bons feutres maintenant. J'utilise vraiment tout le temps ces feutres-là. Donc pareil, j'ai 35 € les 3 boîtes. Du coup, j'ai même pas montré le nuancier, je vais vous montrer ça après de toute façon. Si. Je dois avoir une 60aine de teintes, je crois. Ouais, c'est ça, une 72 à peu près. 72 feutres pour 35 €, ça va, ça reste raisonnable, je trouve. Et puis, vraiment, les couleurs, elles sont vraiment très très belles, quoi. Moi, franchement, je suis vraiment trop fan. Hop. Alors, ce bleu-là, là, mais trop trop beau. Je kiffe. Donc là, le rose, pareil. Ouais, vous voyez bien, je suis en train de me dire, on se trouve rien de ce que je fais. La vidéo va être interminable, je le sens. Mon Dieu. Ça, je vais essayer d'accélérer. Ah mince, j'ai commencé par le trait, c'est pas grave. Pareil, ce rose-là, je le trouve vraiment très beau. Après, il me restera plus qu'une seule gamme. Après, au moins une gamme, après, on passera à mes hautes gammes. Donc, franchement, ces feutres-là, trop beau. Franchement, je les adore. J'ai vraiment fait une belle découverte. Je suis vraiment très contente de les avoir. Voilà. Et enfin, la dernière gamme, du coup, de mes moyennes gammes, on va passer au Arteza. Donc là, il y en a 96 teintes en tout. Ah, je ne vous ai pas montré mon nuancier, mince. Je vais vous montrer mon nuancier des OU blancs. Hop. On va passer à la dernière gamme. Je vais aller trop vite et du coup, j'oublie des choses. Alors, les OU blancs, ça va être là. Donc voilà, le nuancier. Donc là, pareil, je trouve qu'il y a des teintes qu'on ne trouve pas partout. Ce genre de jaune marronné, on ne le trouve pas partout. Là, on a des très beaux jaunes. Là, ces couleurs-là, je les trouve mais vraiment magnifiques. Pareil, ceux-là, j'adore. Donc, on a quand même des teintes foncées. Hein, comme pareil, là, c'est pareil, ce genre de vert-là, on ne l'a pas partout. On a de très, très beaux bleus. Et on a des gris aussi, pareil, qui ne sont pas forcément communs non plus. Et j'aime beaucoup. Ce rouge-là est magnifique. Non, franchement, il y a un très beau nuancier. Et pour le prix, franchement, très contente. Donc, comme quoi, des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir des hauts de gamme, on va dire, pour avoir de belles teintes. Voilà. Donc là, du coup, on passe au Arteza, que j'ai mis dans cette trousse-là, qui est vraiment nullissime, pas possible, mais bon, ils sont rangés dedans. Parce qu'en fait, non, c'est censé être pour les feutres. Hein. J'ai voulu une trousse spéciale feutre. Mais en fin de compte, les rangements, vous allez voir, c'est pas adapté pour. Parce que du coup, pas là, vous voyez, les feutres sont vraiment serrés de chez serré. Donc voilà comment ça se présente. Pareil, je vais reprendre un bleu. Un beau bleu, comme ça, par exemple. Et je vais prendre, je vais dire un rouge, tiens. On va prendre celui-là. De l'autre côté, hop. Tac.
avoir deux de toute façon. Je vais ranger mieux ça tout à l'heure. On va passer encore une éternité. Donc c'est un peu comme les brushes des aquamarqueurs de tout à l'heure. C'est vraiment des poils très fins, très hyper souples. Alors j'avais testé une toute première fois avec Nelly il y a un moment et j'avais pas aimé. Et en fin de compte, elle m'a dit, bah tiens, réessaye avec une autre technique. Et en fin de compte, je me suis dit, ah ouais, en fait, ils sont géniaux. Donc du coup, bah, j'ai craqué dans la... direct après. Et je regrette pas du tout parce que j'utilise beaucoup et ils sont vraiment super bien. Alors, toc. Donc là, par contre, il n'y a qu'une seule pointe, hein, c'est pas la double pointe. Pareil, il faut vraiment pas appuyer dessus du tout. Là, ce bleu là, pareil. Magnifique. Et encore une fois, zéro teinte. Enfin, zéro trace. Zéro teinte, n'importe quoi. Donc, franchement, nickel, je suis nickel. Voilà. Donc, pareil, entrée, ceux-là sont vraiment super. Franchement, aucune trace, dessus, aucune trace. Quoi. Voilà. Et le rouge. Donc, pas ceux-là sont numérotés aussi. Hein. Franchement, quand on a la technique, ça va tout seul en fait. Hein. Donc pareil, je ferai mon top de mes moyennes gammes à la fin, comme avec mes hautes gammes. Voilà. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc pareil, je vais vous montrer le nuancier. Tac. Bon, j'espère que ça va pas vous donner mal à la tête à force de zoomer, dézoomer, zoomer. Du coup, le nuancier, ça va être dans un petit classeur bleu. Tac. Les artisans. Donc là, voilà. Donc pareil, là, on a un très beau nuancier. Franchement, très bien garni, pareil. Je suis vraiment contente là parce qu'on n'a pas trop de jaune. On a des teintes, pareil, qui sont pas non plus communs. Voilà, même dans les oranges, là, on est orangé un peu ocre marronné. On a des très beaux rouges. J'adore cette couleur-là. On a des très beaux roses. On a beaucoup de roses pour changer. Ça, c'est pas mal. On a pas mal de violets. On a beaucoup de bleus qui sont très bien parce que moi, j'adore les bleus. On a pas mal de vert aussi. Et par contre, on n'a pas beaucoup de marron. C'est peut-être un peu ce que je peux reprocher. Mais les marrons qu'on a, je trouve que c'est les marrons qu'on a besoin, en fait. Donc, c'est ça qui est cool. Pareil, on a deux gris clairs, deux gris foncés et un gris bleu à moitié là. Et pareil, je trouve que les gris sont assez suffisants parce que limite, en fait, il suffit de faire deux couches et voilà. On a les teintes un peu qui manquent dans les gris. Donc, non, un très beau nuancier et je suis vraiment très ravie d'avoir craqué sur ces feutres-là. Donc voilà, pour les artisans. Donc bah voilà pour, je suis peut-être un peu trop dézoomée. Voilà pour mes moyennes gammes. Donc pareil, je vous passe, je vous fais bouger. Quand on fera le bilan à la fin, je vais vous montrer, puis je vous dirai ce que je préfère, voilà. Donc voilà, donc là on va pailler, on va passer au haut de gamme. Voilà, donc là, mes hauts de gamme. Donc j'ai quand même moins de haut de gamme que de moyenne gamme, mais quand même, j'en ai quand même pas mal. Donc là, on va commencer avec les Tombow. Hop. Donc je vous montre pas la boîte parce qu'elle est énorme et que j'ai pas envie de la bouger de là, mais je vous montrerai en photo la boîte comment elle est. De toute façon, pareil, elle n'est pas vraiment présentée. Je crois que les Tombow sont assez connus. Donc pareil, je vais reprendre un bleu et je vais prendre un bleu vert ou un vrai vert pour changer. Hop. Donc voilà comment ça se présente les Tombow. Comme ça. Donc on a le numéro ici, on a la pointe brush ici. Voilà. J'ai voulu vraiment séparer mes hautes gamme et moyennes gamme parce que, comme je dis, par rapport au prix du feutre, on ne peut pas comparer un feutre, par exemple, je vous dis, un aquamarqueur, par exemple, avec un Tombow, c'est pas possible. C'est pas du tout le même prix, c'est pas la même fabrication, c'est pas du tout pareil, donc voilà.
Et surtout que les tombeaux, il y a vraiment de multiples fonctions, même si les aquamarkers sont aquarellables. Bah, je trouve qu'ils sont... Les tombeaux s'aquarellent mieux, en fait. Après, ça, c'est un autre débat. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les mystères. Enfin, bref. Donc, voilà. Pour ça, donc, on va rezoomer. Parce que c'est vraiment ce qui concerne pour les mystères. Hein. Je parle vraiment pour les mystères. Je parle pas pour autre chose au niveau de l'utilisation des feutres. Donc, pareil, on va marquer rond et trait. J'espère que la vidéo sera vraiment claire pour vous par rapport à mes feutres, comment j'utilise. Voilà. Donc on va commencer avec le bleu. Donc la pointe fine. Donc pareil, là j'utilise vraiment... Et encore la pointe fine, elle est vraiment pas mal. Hein. J'utilise vraiment pour les contours comme d'habitude. Hein. Voilà. Les tombeaux, voilà. Tombeaux quoi. C'est les tombeaux quoi. Je vous avoue, quand j'ai pu m'acheter ces feutres-là, j'étais vraiment folle de joie. On va dire, bon, non, c'est pas mes premiers gammes artistes, mais parce que les premières gammes artistes que j'ai, c'était les Pits. Mais bon, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes feutres. Déjà c'est à base d'eau, que les Pits c'est à base d'encre de Chine, donc c'est pas pareil. Voilà, donc regardez, zéro trace, hein. Franchement, ils sont vraiment topissimes. Puis les couleurs sont vraiment très belles hein, chez les tombeaux, franchement. Voilà. Alors pareil, après, j'ai pas de technique à vous conseiller parce que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a, ils utilisent, enfin, ils sont plus à l'aise avec les traits, d'autres avec les ronds, d'autres les deux, parce qu'il y en a qui font des traits en rond, enfin, des ronds en traits plutôt. En fait, ils font des ronds mais en ligne. Ouais, je sais pas si je suis assez claire. Voilà, vraiment aucune trace, ils sont vraiment, vraiment top. Ces feutres-là, je les trouve vraiment très beaux. Hop. Oh, on va passer au nuancier. Tac. Nuancier, là. Que j'ai refait il y a pas longtemps en plus. Tac. Voilà. Donc pareil, un nuancier, rien à redire. Les bleus, il y en a énormément et ça, je suis vraiment trop contente parce que les bleus, c'est ce que je préfère. On a un peu de vert. Très peu, par contre, peut-être le petit bémol. On a vraiment très peu de jaune et très peu d'orange. Donc on a un peu ici aussi avec les marrons, mais c'est pas non plus extraordinaire. On a pas mal de violet, on a pas mal de roses qui sont vraiment super sympas. On a quelques couleurs qui peuvent faire couleur peau, mais je suis pas trop fan. Genre le 942, le 990. Non, il y a le 912 aussi. Et le 912. Là, celle-là peut faire un peu peau aussi. On n'a pas trop de marron, je trouve que ça manque un peu de marron, je trouve. On a de très beaux gris, par contre ça les gris j'adore. Chez les tombeaux, ils sont vraiment très beaux. Non, pareil, le nuancier est vraiment très joli. Donc on a 107 couleurs. Donc vraiment... Bon après le prix, hein, moi je les ai eu à 250 €. Donc ils sont chers, mais une fois qu'on les a, ben c'est un bon investissement. Parce que moi, ça, comme je le répète, ça fait 2 ans et demi que je les ai et j'en ai changé que 2. Et encore le deuxième, j'ai pas tout à fait changé. Parce que là, il est encore bien. Et voilà. Donc voilà pour nuancer les tombeaux. Donc ensuite, on va passer au lyra. Mes lyras, donc ma trousse. Je continue avec les bleus verts. Hop. Donc voilà les feutres, comment ils se présentent. Donc là, il y a 80 teintes. Pareil, il n'y a pas de boîte où il y a avec les 80 teintes réunies, c'est séparément. Je crois qu'il y a une boîte de 36 teintes sur Amazon qui sont au prix de 52 € en ce moment. Plus cher, ça vaut pas le coup. Hein. Je vous conseille pas de prendre plus cher parce que ça fait cher sinon. Et ils sont trouvables à l'unité. Alors ça dépend, il y a des bureaux Vallée. Je sais qu'il y a certains Leclerc, ils sont à l'unité aussi. Au Géant des Beaux-Arts, on peut le trouver à l'unité aussi. Et sur le site Créatitude. Voilà.
Et sûrement sur d'autres sites, mais après, voilà. Moi, je vous mettrai le lien d'Amazon parce que c'est plus simple pour moi. Parce que si je vais chercher dans chaque site, ça va être compliqué. Donc, on va passer au test et je vous montrerai le nuancier après. Alors, ces feutres-là, je trouve qu'ils sont vraiment très complémentaires des tombeaux. Donc, comme d'hab, elle a la petite pointe qui est comme ça. Et la pointe broche. Voilà. Donc, c'est pas la petite pointe. Donc, pareil, ces feutres-là sont vraiment super. Donc, la pointe est un peu plus dure que les tombeaux, j'ai l'impression quand même. Mais très léger, hein, ça se voit quasiment pas. Hein. Ah, ce bleu-là, je l'adore. Franchement, il est vraiment très très beau. Entrée. Voilà. Le vert. Hop. Ce vert-là est magnifique aussi. Hein. Franchement, très belle teinte chez les Lyra aussi. Voilà. Voilà pour les Lyra. Donc on va passer au nuancier. Toc. Voilà, je tombe pile poil dessus. Donc pareil, je trouve que la nuancier est vraiment très bien fait. On a pas mal de jaune, peut-être un jaune de trop, peut-être. Parce que j'avoue, même les deux, enfin ces deux-là, je les utilise très rarement. J'aime beaucoup ces teintes-là. Il y a pas mal de rouge. On n'a pas trop de rose, par contre, je trouve que... Ouais, je suis pas trop fan de ce rose-là, par exemple. Mais bon, après, c'est un petit bémol dans tout ce beau nuancier. On a des très beaux violets, même si je trouve qu'il en manque peut-être un petit peu. On a des très beaux bleus. Par contre, les bleus sont vraiment magnifiques chez les Lyra. Pareil, ces teintes-là, on les trouve pas partout. Là, les teintes sont vraiment très belles. On a de très beaux verts. Les marrons, je trouve que c'est la gamme où il y a le plus de marrons que j'aime vraiment. Le 75-76, j'utilise à chaque fois. Le 87, pareil. 92-90, je les aime beaucoup aussi. Et pareil, les gris, c'est ceux que j'utilise le plus aussi dans mes gammes. C'est vraiment ces gris-là. On est vraiment bien servi au niveau des gris froids et des gris chauds. Ils sont vraiment très beaux. Le 198, je l'utilise quasiment à tous mes colos. Donc vraiment, voilà. Ce bleu-là est magnifique. Par exemple, de 46. Voilà. Ensuite, on va passer au Zig Art. Donc, pareil. Alors, un bleu, un autre bleu. Et on va rester dans les verts. Hein. Comme ça va pas trop changer. Donc, voilà comment il se présente. Donc, on a le numéro ici. On a la teinte qui est pas loin, normalement, je crois. Ah non. Il me semblait qu'il y avait la numéro... ah si, émeraude Cobalt Blue, ici. Voilà. Donc, la pointe. Et la pointe. Donc la particularité de Zig Art, pardon, je vais y arriver, c'est que la pointe est extrêmement souple, donc elle peut vraiment se plier en deux, il n'y a pas de problème, ça la cassera pas. Moi je la fais pas parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop molle justement, parce que sinon ça va être un peu plus dur à utiliser. Mais c'est cette particularité là qu'ils ont les Zig Art, en fait la pointe est en mousse, pas contrairement aux autres qui sont plastiques synthétiques. Ceux-là c'est en mousse. Donc vous allez voir justement, il faut un petit bruit un peu spécial. Je sais pas si ça va le faire là, parce que des fois ça le fait pas, mais bon, je vous montre ça tout de suite. Hop. Et comme là, je vous montrerai les teintes, enfin le nuancier après. Oh, c'est chiant, ça fait bouger chaque fois. Donc la pointe fine, très bien. Hop. Et la pointe pinceau, que j'adore, franchement. Ouais, aucune trace, hein, franchement. Un vrai gros coup de cœur pour ces feutres là, pareil. Hein.
je ne dirai pas, je ne dirai pas le nom de la personne qui m'a encore influencé pour cet achat-là. Hein. Mais bon, je regrette pas parce que franchement... Moi, ça va, ça fait pas trop de bruit. Donc, vous avez la couleur magnifique, franchement. Trop, trop beau. Ah ouais, certaines notes, ça fait plus de bruit que certains. Je sais pas. Encore, ça va. Tac. Et là, en mode trait. Ah, c'est un peu plus. Voilà. Donc, franchement, ouais, très belle teinte aussi chez les Zik Art. Donc là, on va repasser au nuancier. Tac. Oh, c'est chiant que ça fait bouger chaque fois. Alors, voilà. Donc pareil, et c'est ça qui est vraiment top dans toutes les gammes que je peux posséder. Il y a vraiment très rarement des teintes similaires entre chaque gamme. Et c'est vraiment cool parce que du coup, ça permet vraiment de compléter. Et ça, c'est vraiment super. On a de très beaux roses. J'adore les roses des Zik Art. Les rouges, pareil, sont vraiment magnifiques. Les oranges, n'en parlons pas. On n'a pas beaucoup de jaunes, mais je trouve que les jaunes qu'il y a, c'est suffisant. On a de très très beaux verts, cette couleur-là et celle-là. Ah mon dieu, je les adore. Le vert là est magnifique. Là, on a de très très beaux bleus. Cette teinte-là, on l'a pas partout non plus. Ces teintes-là, pareil, sont vraiment très belles. On a de très beaux violets. On a une belle gamme de marron. Donc ça, c'est quand même cool parce que dans d'autres teintes, enfin dans d'autres gammes, on n'en a pas autant. Et c'est des marrons utiles en fait. Il n'y a pas trop de teintes qui sont similaires, on va dire. Et elles sont toutes utiles, on va dire. On a beaucoup de gris par contre, mais de très beaux gris aussi, pareil, et qu'on n'a pas forcément partout. Ce gris-là, on n'a pas partout. Ceux-là non plus, qui sont en moitié bleuté. Ceux-là, pareil, qui sont en moitié marronné, sont vraiment super sympas. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Et j'aime beaucoup le noir des Zig Art, je les trouve vraiment intenses par rapport à certaines gammes. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va passer au Sakura Koi. Hop, donc je l'ai mis dans cette trousse-là. Pareil, j'en ai racheté deux il n'y a pas longtemps parce que mes teintes les pointes commençaient à s'affaisser un peu régulièrement. Donc voilà comment ça se produit. Donc c'est vraiment des petits feutres à comparer aux Zik Art par exemple, c'est des petits feutres. Il n'y a pas de pointe, il n'y a vraiment qu'une seule pointe de brush. Je crois qu'il y a combien de teintes en tout? 80 je crois, ou que non, 48 teintes, je dis n'importe quoi, 48 teintes, voilà. Moi à l'époque je les ai au prix de 77 €, de 78 € à peu près. Donc voilà. Je les avais eu sur Amazon, je crois qu'ils y sont encore, je verrai quand je vous ferai le lien en barre d'infos. Donc là, c'est numéroté, c'est là. Donc il y a le numéro ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà, Serene Blue, et là on a le Blue Green Light. 28, voilà. Donc pareil, c'est des feutres aussi que j'affectionne beaucoup, que j'utilise pas non plus énormément, mais qui sont vraiment très bien. Donc là... Pareil, je vous montrerai le nuancier aussi, mais c'est pareil, il y a des teintes qu'on ne trouve pas partout non plus dans les Sakura, ils sont vraiment top. Là, pareil, il n'y a aucune trace, hein, franchement. Ouais, ce bleu là est très très beau, hein, franchement. Le vert. Donc pareil, ça fait un moment que je les ai, ceux-là, il ne l'abuse pas du tout, franchement, c'est... La pointe est encore vraiment bien. Et ça fait un moment que je les possède, ceux-là. Hein. Je me demande si je les ai pas achetés pendant le confinement, d'ailleurs, ceux-là. Avec les graphos. Pareil, ça, c'est un très beau vert, par exemple. Voilà. Hop. J'ai jamais énormément ces couleurs-là. Tac.
On va passer au nuancier. Je crois que je les ai mis là-dedans il n'y a pas longtemps. Toc. Donc voilà. Alors, le nuancier, donc du coup... Donc là, on n'a qu'un seul jaune par exemple. On a deux oranges qui peuvent faire. On a deux rouges. Deux, trois roses qui après virent sur le violet. Après, on part sur du bleu qui est très beau bleu. J'adore les bleus. Les verts sont très beaux aussi, même si on n'en a pas non plus énormément. Après, on part sur du. Voilà, là, un peu rouge. Parce que j'ai mélangé un peu les couleurs, je me suis un peu trompée. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Là, on a de très beaux marrons. Et du gris aussi. Et les couleurs sont vraiment vives et peps. J'aime vraiment le nuancier. Mais pareil, c'est un complément de gamme. Parce que c'est pas non plus suffisant pour faire un colo entier juste avec cela. C'est possible, mais pas pour tout comme là. J'ai fait un colo avec le Baby's il y a pas longtemps avec. Et j'ai réussi à faire un colo uniquement avec les Sakura. Donc c'est possible, mais il faut pas qu'il y ait beaucoup de teintes, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au Faber Castell Pit. Hop. Là, il y a 60 teintes, donc je les ai mis là-dedans. C'est trop smart. Donc, pareil, je vais prendre un vert et je vais prendre un bleu. Toc. Donc pareil, ceux-là sont plus à présenter, ils sont vraiment hyper connus. Moi je sais, j'ai du feu de partout. Donc là j'ai pris 146 et 264. Donc voilà, c'est des feutres à l'encre de Chine. Pour un petit brush comme ça. Un peu fine quand même. Donc voilà. Voilà. Donc, par contre, ils sont vraiment super parce que bon, ils font pas de traces, hein, ça, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment de très belles teintes chez les Faber Castell Pit. Très... Je vais venir après sur les défauts parce qu'ils ont quand même pas mal de défauts, contrairement aux autres feutres. Alors, au début, on pensait que le fait que ça soit vraiment l'encre de Chine, ben, ça permettait que... Enfin, il y a vraiment une qualité, mais en fin de compte, non, c'est vraiment un défaut pour eux parce que je trouve que... Bon, certes, les teintes sont vraiment peps, hein, mais on retrouve quasiment jamais les mêmes teintes à chaque fois quand on veut changer de feutre. Là, certains sont plus foncés, d'autres plus clairs. Et ils s'usent vraiment très vite. Franchement, je trouve ça vraiment dommage pour le prix du feutre. Il y en a certains, j'utilise même pas, voire rarement. Et ben, si je les ai utilisés qu'une seule fois, ben, ils ont séché entre temps. Donc, bah, je suis un peu déçue, quoi. Parce que bon, au prix des feutres, on s'attend quand même qu'ils durent un moment quand même. Mais voilà, donc c'est un peu le défaut que je peux retrouver, c'est qu'ils s'usent vraiment vite et que suivant le feutre qu'on va acheter, même si c'est la boîte par exemple 264, on n'aura pas les mêmes 264. Je sais pas si je suis claire, mais c'est ça qui est dommage. Comme le 146, du coup on peut pas vraiment s'identifier à une couleur parce que d'une couleur à une autre ça change et ça je comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc je pense que c'est à cause de l'encre de Chine justement. Mais voilà le principal défaut des Faber Castell Pit et pourquoi je les boude un peu en ce moment. Voilà. Enfin, je vais vous montrer aussi une nuance. Je vais pas fini avec ces feutres-là. Hop. Le nuancier. Je crois que je les ai fait pas aussi. Je suis pas sûre en fait. Je suis en train de réfléchir. Ils sont là. Donc il me manque trois teintes par contre. Ah, mince, je vais peut-être... Voilà. Donc il me manque 3 teintes. Mais bon, c'est pas trop dérangeant. Donc pareil, je trouve que le nuancier des Faber Castell Pit est vraiment très bien fait. On a des teintes de peau qui sont limite, je crois que c'est les mieux dans toutes les gammes que je possède. On a de très beaux bleus, de très beaux verts, une teinte naturelle en fait. Tout ce qui est teinte naturelle dans les Faber Castell Pit, c'est vraiment génial. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. Mais voilà, le problème de... Comme là, normalement 118, là, il est censé être plus clair. Parce que je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Du coup, je l'ai remis dans mon nuancier. Mais normalement, c'est pas cette couleur-là. C'est censé être un orange plus clair que ça, quoi. Et là, il est limite rouge. Limite rouge, pardon. Donc, je suis un peu déçue de ce côté-là, mais bon.
C'est comme ça. Donc voilà, nuancier. Maintenant, je vais parler des cols Faber Aqua. Alors là, bah, j'en ai deux. Hop, je vais sortir ceux-là. Donc voilà comment ils se disposent. Pareil, ça c'est vraiment je suis vraiment contente de les avoir testés. Quand je les ai achetés, personne ne les avait. Donc c'était vraiment un test à, on va dire, à l'aveugle. Mais après, je me suis dit, Faber-Castell, en général, je suis très rarement déçue. En plus, c'est des feutres à base d'eau. Et à l'époque, les Red Jureur me faisaient de l'œil, mais trop cher pour moi. Et voilà. Donc quand j'ai vu qu'ils faisaient les Gold Faber Aqua, bah, je me suis dit, bah, c'est un compromis. Parce que bon, il y a combien? Teintes 60 teintes, je crois, 62 teintes. Je sais plus exactement. En tout, je crois que j'en avais pour 130 euros. Entre 120 et 130 euros les 60 feutres. Donc c'est un peu cher quand même. Mais bah, ce sont vraiment de très très bons feutres. Franchement, voilà. Donc on va passer au test. Donc par exemple, on a la pointe fine. Comme ça. Et la pointe brush. Assez... pas grande, elle est basique on va dire. Donc voilà. Toc. Voilà, donc par exemple ces feutres là, il faut faire attention parce que souvent à la première utilisation les feutres ont tendance à un peu à dégorger d'eau, donc faut faire un test sur une feuille avant d'utiliser sur le colo parce que j'ai eu des petites surprises sur certains colos où ça avait beaucoup traversé malheureusement, genre sous sous l'océan. En plus le papier est vraiment merdique, donc ça avait traversé comme pas possible, mais ils sont vraiment super franchement. Voilà, enfin, j'en dis pas plus parce que je vous en parlerai plus sur mon bilan après. Je pense que je ferai un bilan face cam, ça va être mieux. Pareil, c'est des feutres que j'utilise quasiment dans tous mes colos aussi, parce que franchement, zéro trace. Pareil, montrer. Ils sont vraiment top ici. Voilà. Le nuancier. Hop. En vrai, j'ai dû en faire une deuxième fois parce que la première fois que j'avais fait le nuancier, ça avait un peu bavé, mais là, ça... Donc voilà, le très très beau nuancier des Faber-Castell Aqua. En ce moment, ils sont vraiment trop beaux. Trop trop beaux. Là, on a un beau vert jaune, on a des très beaux oranges, des rouges magnifiques. Le 121, c'est mon préféré, il est vraiment magnifique. Les violets, là, sont vraiment très beaux. Ces deux-là, pareil, sont vraiment magnifiques. Ceux-là aussi, donc on a des bleus violets, des très beaux bleus. Franchement, ce bleu-là est magnifique. Ceux-là aussi sont vraiment très beaux. On a de très beaux verts, on a de très beaux marrons. Un marron rouge, là, que j'utilise souvent aussi, que j'aime beaucoup. Et les teintes de peau, évidemment, hein, chez les Faber-Castell. Et les gris aussi qui sont vraiment pas mal. Donc franchement, très beau nuancier et des couleurs que j'aime beaucoup. Et des feutres que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Gros coup de cœur pour les Faber Aqua. Ensuite, on va passer au Albrecht Dürer. Alors, j'ai pas la gamme complète. Je me suis acheté 2-3 feutres comme ça. J'avais déjà testé en magasin. Et en fait, j'en ai acheté 4. Et en fait, le petit bémol que je trouve, en fait, parce que qui m'intéresse pas forcément, parce que ce sont des feutres à l'encre de Chine aussi, comme les Pitt. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ça sert à rien, parce que déjà les Pitt, je suis pas trop fan. Donc je me suis dit, la Red Jureur vont pas trop m'intéresser non plus. Mais après, j'ai repensé à certains colos, comme dans les grands classiques tome 1 ou même tome 3, où c'est des grands portraits. Je me dis qu'il y a des grandes zones à faire en couleur peau, ça pouvait être pas mal de prendre ceux-là, parce que les pans sont énormes. Du coup, j'ai pris que ces teintes-là, et j'ai pris un bleu, en fait, parce que, pareil, il y a beaucoup de fonds bleus, et ça peut être pas mal de le faire avec ces feutres-là. Voilà, tout simplement. Donc, comme d'hab, je vais utiliser ça. Donc, il y a la teinte pinceau, pareil, on va voir, c'est énorme. Hein. Même la pointe fine n'est pas si fine que ça.
Le feutre assez gros, par exemple. Je sais pas si je compare un Goldfaber, par exemple. Ouais, la différence de taille, elle est énorme, quand même. Mais je prendrai pas la gamme entière. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que je vais juste avoir ces teintes-là, c'est tout. Donc voilà, la teinte bleue. Donc c'est des teintes un peu pareilles. Hein. 146, il y a encore un, vous voyez. Il est plus foncé. Voilà, je vais faire les teintes de peau. Là, c'est 189. Et d'ailleurs, justement, le 189, j'ai vu par rapport à un 189 de base, bah, il est plus foncé. Donc, c'est un peu dommage. Il est un peu trop limite orangé, on va dire. Donc, par contre, comme j'ai pas de vert, bah, c'est pas grave, je vais prendre le pot là, comme ça. Donc, voilà. Après, ils sont pas mal, hein, franchement, mais après, je les trouve chers pour ce que c'est quand même. Et puis, si ça manque de Chine, bah, c'est ça le problème. C'est dommage. J'aurais dû les faire à base d'eau. Peut-être que par la suite, ils ressortiront des feutres comme ça, mais à base d'eau, et ça serait vraiment pas mal, par contre. Donc voilà. Après, le nuancier, bah, j'ai pas vraiment de nuancier, en fait, vu que j'ai que 4 teintes, je vous montrerai quand même, mais j'ai juste un petit bout de papier avec. Voilà. Donc j'ai mis les teintes. Donc 132, le 189, le 131 et 146. Donc voilà. Tac. On va passer maintenant au grapho. Donc j'ai mis dans cette trousse-là, hein, que j'adore. Je te trouve ranger celle-là parce que t'as un peu de bazar sur mon bureau là. Alors, les graphos. Attends, je tombe sur deux teintes. Hop. Donc voilà comment elles se présentent. Pareil, c'est des teintes, des feutres double pointe. Donc on a la pointe broche comme ça. Et on a la pointe fine comme ça. On va repasser au test. Je vais vous montrer après le nuancier. Tac. Enfin, le nuancier, il faut que je le refasse aussi parce que... Voilà. On a la pointe fine. Tac. Oh, pareil, c'est des feutres que j'aime beaucoup aussi. Ils sont pas trop connus ceux-là parce que bon, il n'y a pas énormément de teintes dans les graphos, c'est ça qui est un peu dommage. Je crois qu'il y a de 36 teintes. Et encore, moi, je crois que j'ai pas les 36. Je crois qu'il m'en manque 2 ou 3. Non, 2. 2 gris, je crois qu'il me manque. Bon. Voilà, vous avez aucune trace et puis la couleur est vraiment très très belle, quoi. Moi, j'aime beaucoup les graphos. Pareil, là, ce vert-là, on l'a pas partout non plus, hein. Voilà. Bon. J'aime beaucoup, franchement. Tac. On va montrer le nuancier. Tac. J'ai mis là-dedans. Donc voilà. Oups. Je vais pas tomber ça. Donc pareil, je trouve que c'est très bien aussi agencé au niveau des teintes. Il n'y a pas beaucoup de bleu, de jaune, mais bon, ça va. On a pas mal de rouge, de rose. On a de très beaux roses. J'aime beaucoup ces couleurs-là. On a 2-3 violets. C'est pas énorme, mais ils sont très jolis. Et les bleus, bah, on a des très beaux bleus, pareil, pas communs. En complément de gamme, ça peut être vraiment super. On a de très beaux verts. Ce bleu vert, là, il est juste magnifique. Ce vert-là, pareil. Oh, magnifique. On a de très beaux marrons. Pareil, je trouve qu'il manque de vrais marrons. Mais bon, pareil, comme je dis, en complément de gamme, ça peut vraiment être satisfaisant. Et les gris. Donc, pareil, là, ce gris-là, je l'aime beaucoup. Cette couleur-là, on ne la trouve pas partout non plus. Donc, c'est vraiment un beau nuancier. Donc, pareil, si vous avez envie de vous acheter des feutres pour compléter une gamme que vous avez déjà, bah, les graphos sont super.
Les 36, il me semble que je les ai eu à 50 €. Donc là, je sais plus en ce moment à combien ils sont, mais voilà. Pareil, c'est des feutres que j'ai achetés au moment du Covid, donc voilà. Et enfin, on va finir par les écolines. Donc, c'est des feutres que j'ai reçus il y a vraiment pas longtemps. Donc, je les ai testés sur un colo pareil. Et alors, je vais... Voilà. Bon, ça ne sera pas les mêmes verts, les mêmes bleus, mais c'est pas grave. Donc, voilà comment ils se présentent. Donc, c'est pas, c'est des feutres assez... Enfin, le feutre en lui-même est assez gros. Et je trouve qu'il ressemble un peu au niveau de la taille. Un peu plus fin que les Albrecht Dürer, mais... Voilà. Mais la pointe est fine. Donc, voilà. Donc, on a le numéro ici. Et je trouve que les couleurs sont assez raisonnables par rapport au bouchon. Enfin, ça s'en ressemble pas mal quand même. Donc, puis on a le nom des feutres en plus ici. Les couleurs. On a 60 feutres, dont un blender. Donc, voilà. Et en tout, pour moins de 100 €, à peu près 90 €, enfin, entre 90 et 95 € les deux boîtes. Parce qu'il y a deux boîtes de 30 sur Amazon. Voilà. Tac. Voilà, on passe au dessus et je vous montrerai le nuancier après. Hop. Donc pareil, là, il n'y a qu'une seule pointe. Hein. Il n'y a pas la pointe fine, mais bon, c'est pas très dérangeant. Et pareil, franchement, très belle découverte aussi. L'encre, elle se déverse toute seule, pas besoin d'appuyer, même vraiment d'insister, franchement, nickel. Voilà, après, aucune trace. Ah, ce verre-là est très très beau. Voilà. Voilà mes écolines, le test. Et du coup, je vais passer maintenant au nuancier. Voilà. Voilà, donc pareil, je trouve qu'il y a des teintes qu'on ne trouve pas partout comme celle-là, le 580, le 579, le 390, c'est vraiment très beau. On n'a pas trop de jaune-orange, donc ça va. On a un peu de rose, pas trop tant que ça non plus. On a pas mal de bleu, ça j'adore les bleus, donc comme dès qu'il y a du bleu, moi je suis fan. Hein. On a de très beaux verts aussi, ce vert-là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce vert-là aussi. On a des teintes qui peuvent faire peau. On a quelques marrons, c'est pas non plus énorme, mais ça va. On a quelques gris aussi. Et pour 60 teintes, je trouve que pareil, le nuancier est bien fourni correctement. Il n'y a pas trop de couleurs par rapport à certaines autres couleurs. Donc voilà, c'est à peu près équitable, on va dire. Oui, j'ai oublié une teinte, donc j'ai rajouté ici. Parce que j'avais pas envie de la mettre à la fin. J'avais vraiment envie de garder mon nuancier correctement. J'avais pas envie de faire la même erreur que le Sakura. Donc je me suis dit non, tant pis, je la rajoute sur le côté, c'est pas très dérangeant. Donc voilà. Pareil, ce 507 là, je l'aime beaucoup. On a un très beau rose là, 361. Non, franchement, c'est vraiment de très bons feutres aussi que je conseille. Donc voilà. Donc les tests sont finis de mes hauts de gamme. Pareil. Vous voyez franchement que toutes les hauts de gamme que j'ai, il y a vraiment de très belles couleurs. Après, j'ai fait à peu près avec les mêmes teintes à chaque fois. Donc bon, voilà. Je vous retrouve face bureau pour faire le bilan. Face cam plutôt. Je vais y arriver. Alors. Donc voilà, tous mes petits tests, un peu les comparatifs de tous les feutres que j'ai pu vous faire, de tous ceux que je possède entre mes moyennes gammes et mes hautes gammes. Du coup, mon top de mes moyennes gammes, du coup ça va être en premier, ça va être les Stabilo Brush Pen, enfin les Pen 68, ça va être ceux-là les premiers. Ensuite, je dirais, enfin, j'en mets 3 parce que sinon ça va être trop. Donc les Crayola et enfin les Aquamarkers Fineliner. C'est vraiment mes 3 gammes que je préfère moyenne gamme. De toute façon, je vous mettrai les noms là, donc ça sera plus simple.
Je les trouve vraiment super en utilisation, qui font vraiment moins de traces possibles et puis qui sont vraiment de très bonnes couleurs, qui sont agréables. Voilà, donc pour les moyennes gammes, je dirais que c'est ceux-là que je préfère. Dans mes hautes gammes, ça va être les Tombow, les Lyra et les Zik Art. Donc il faut que j'en choisisse 3. Donc c'est vraiment ces 3 gammes-là que je suis vraiment en amour. Dès que j'utilise ces feutres-là, franchement, je suis vraiment... je les adore. C'est vraiment un gros coup de cœur. Tombow, ça restera toujours mes préférés parce que je sais pas, c'est le Tombow quoi. Franchement, le nuancier est vraiment très bien fait, même si bon, il manque des teintes de peau, mais c'est vraiment une gamme où je les fais à chaque fois quoi. À chaque fois que je sais pas, je pense Tombow à chaque fois. Les Lyra parce que je trouve que les Tombow et les Lyra se complètent vraiment très bien. Les Zik Art parce que bah, c'est un gros coup de cœur dès que je les ai eus, donc voilà pourquoi je les adore. Et puis je trouve que la mine est vraiment superbe à utiliser. Et après j'aime beaucoup aussi les Akura et les Goldfaber Aqua. Mais bon, comme il faut vraiment que je choisisse 3 gammes vraiment que je préfère pour pas trop partir, voilà. Par contre, du coup dans mes hauts de gamme, enfin j'aime beaucoup les Sakura Koi, les Goldfaber Aqua et les Écolines. J'aime aussi les Grafos. Mais c'est pas non plus mes préférés, enfin, c'est pas mes préférés, mais je les aime beaucoup aussi. Je préfère le dire quand même parce que sinon j'ai pas envie qu'on me dise ah ouais mais du coup tu les aimes pas et tout. Non non, je les adore. Mais voilà, s'il fallait que je choisisse 3 préférés, bah, c'est les Tombow, Lyra et Zik Art. Voilà, tout simplement. Niveau peau, c'est les Faber-Castell Pit, hein, évidemment. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs, même si c'est un peu chiant que ça change de teinte sans qu'on sache pourquoi. C'est vraiment dommage. Donc voilà, après, dans mes conseils de feutre pour les moyennes gammes, c'est les Crayola, comme je vous ai dit. Cette boîte-là, je vais vous montrer. Hop, cette boîte-là. Pour tous ceux qui débutent dans le coloriage, qui veulent se lancer dans le coloriage mystère, mais qui n'ont pas non plus, comment dire, les finances des hauts de gamme, bah, je conseille les Crayola Superty. Pour 25 €, vous avez 100 teintes. C'est vraiment inégalable au niveau qualité-prix. Voilà. Ensuite, dans les hauts de gamme, ceux qui veulent vraiment se faire plaisir, vraiment mettre on va dire, mettre le prix, mais se faire plaisir et avoir de beaux feutres, bah, les Tombow. C'est 250 €, mais les 250 € sont vraiment très bien investis parce qu'ils durent dans le temps, même debout, parce que du coup je les laisse debout depuis tout le temps. La pointe ne s'abîme pas, ou alors très peu. Il y a très peu de feutres qui sont bon, franchement, j'en ai peut-être un ou deux, et encore c'est vraiment très léger. Comment dire, pareil, enfin... Le débit d'encre est vraiment très bien. Enfin, franchement, c'est vraiment le top. Le Tombow, pour moi, c'est vraiment le top du top de tous les feutres possibles. Après, comme je dis, c'est mon avis personnel. On me le demande, donc moi, je vous le dis. Mais ça se trouve, il y en a, ils sont peut-être pas d'accord avec moi. Hein. Ça se trouve, les Lyra, ils vont peut-être préférer les Lyra, ils vont peut-être préférer les Faber-Castell Pit, je sais pas. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, c'est le Tombow les meilleurs. Voilà. Après, si jamais vous avez déjà les Tombow, mais que vous avez envie d'un petit complément de feutre, bah, je peux vous conseiller les Lyra, les Sakura et les Grafos, qui sont vraiment très complémentaires, je trouve aussi. Et vraiment ceux qui ont déjà bien beaucoup de feutres comme moi, qui sont assez collectionneurs, on va dire, bah, les Écolines que j'ai eu en dernier. Pareil, parce que bah, si vous avez envie de tester, si vous avez envie de compléter, parce que je sais pas, tout simplement, les Écolines. Après les Grafos, je les conseille difficilement, parce que, enfin, non, pas difficilement, parce que bon, ils sont quand même bien, mais c'est pas non plus des gammes que je... Bon, après ça dépend, parce que moi je les aime bien après, donc il n'y en a pas beaucoup qui les aiment, mais après, c'est à vous de tester en fait. Ce que je conseille, c'est de... Si vous avez un magasin genre des Beaux-Arts à côté de chez vous, vous pouvez acheter l'unité, c'est vraiment le top, parce qu'au moins vous pouvez vraiment vous faire une idée sur les feutres. Donc voilà. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux dire sur mes feutres. Après dans mes moyennes gammes, je reviens sur mes moyennes gammes. En ce moment je vous conseille pas non plus mes Hublot transparents parce que ils sont vraiment bien. Mais ils sont en rupture de stock, donc bon. Ça me frustre de vous dire, bah prenez ceux-là parce que en fait, bah non, ils sont plus disponibles. Mais si jamais ils reviennent disponibles, même ceux-là, les Hublot, en complémentaire, ils sont vraiment bien. Après, c'est pas des feutres que je conseille à acheter en premier, si jamais vous avez envie de vous lancer dans le coloriage. Parce que bah, il manque des teintes, vu que c'est vraiment des teintes claires en général. Donc en complément, en moyenne gamme, je peux vous conseiller cela. Voilà.
Donc bah voilà pour ma vidéo de mes feutres de coloriage que je possède. J'espère que la vidéo est assez claire, que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien vu à peu près les teintes, que je ne me suis pas trop trompée, que je n'ai pas été trop vite. Mais bon, voilà. J'essaie de faire le maximum possible. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!